la partie des questions-réponses avec Régis Rebuffa, Bastien Cordoleani et Maxence Volpe. Et Coco Multipass qui nous dit, en référence à la 3e partie de cette émission, et si vous nous regardez en replay, vous pouvez regarder les autres parties bien évidemment, tu es obligé d'y croire chaque année, sinon il faut se désintoxiquer de notre passion de l'OM. Évidemment que moi, à chaque fois que je commence une saison, je me dis on va peut-être gagner un championnat, on va peut-être gagner en étant lucide. C'est-à-dire cette année, tu as quand même du Rabiot, du Holberg, du Greenwood, du Rouli, il y avait quand même une ossature d'équipe qui m'a fait dire, si Paris dérape, après tu sais qu'il faut que Paris dérape, parce que s'il dérape pas, même avec cette équipe-là, mais je me suis dit, Mbappé est parti, ils n'ont pas pris Mo Salah ou va savoir quelle star, donc why not. Mais moi j'y songe quand même, s'il a des bonnes adresses pour les cures de désintox ou quoi, parce que de pas dormir, d'être énervé, tout ça me fatigue, donc s'il a un endroit non, parce qu'après où je t'auras peux... plus consultant. Ouais, mais c'est pas grave, parce que moi ça me fait trop de mal en ce moment, je vous le dis, ça me fait vraiment beaucoup de mal. Donc il faut qu'ils arrivent à se reprendre, et on fait du mal à nos familles en plus, parce que c'est vrai, nos familles subissent notre samedi soir, j'ai mangé les pizzas en famille, il y avait la pizza, la famille, et moi j'étais à l'écart. Voilà, donc c'est pas normal. Et ça, il faut que les joueurs ils entendent et ils le comprennent aussi. Ils peuvent pas le comprendre. Eh ben, on va leur faire comprendre s'ils peuvent pas le comprendre. Ils comprennent la pression. Qu'est-ce que j'aimerais qu'on aille avec Max dans le vestiaire? Je pense qu'après, c'est plus des chats que tu vois, c'est des tigres. Nico Amskas Longoria a une clause de départ. S'il part de lui-même, de combien est-elle? En savez-vous davantage? Non, moi je sais pas ça. Du tout. Pas d'infos à ce sujet, Nico. Désolé. Fred Guawa qui dit, mais quel serait ce changement tactique dont parlent nos confrères d'RMC pour dimanche? Eh ben, rendez-vous dimanche. Laissons-les bosser tranquillement. Faisons redescendre un peu le soufflet là. Mais on l'a quand même, dimanche, on fait un match sérieux. Quand même bien évoqué. Hein. Exactement, ouais. Même si Bastien n'est pas d'accord avec nous, et il a le droit, bien entendu. Moi, je pense qu'avec la perte de Balerdi, repasser dans un système à 4, avec tous les risques que ça prend dans ta défense, forcément, qui serait de nouveau. Peut-être qu'il va reculer le bloc aussi en même temps de changer ce système. Ça peut être aussi autre chose. Ouais. À 7,93, Maxence, on va te communiquer quelques adresses pour acheter des herbes de Provence pour ton sommeil. Merci. Mais il fume pas, donc ça va être compliqué. Pour faire de l'encens. Ou sinon, je vais peut-être commencer. Oui. Alors, je vais peut-être commencer. C'est vrai que Bubur 16 nous dit dimanche, on peut aborder Toulouse en étant déjà 5e, en fonction des résultats des autres. Ouais, mais c'est à nous de faire le job, de toute façon. Ouais. Vous croyez que les mauvais résultats, nous dit Makadjidi, viennent du fait que De Zerbi a installé Gouiri et Benasser titulaires sans avoir fait la preuve en retirant Rongier et Mopé alors qu'ils étaient bons et que cela a détruit le mental de l'équipe? Tiens, c'est une question intéressante. Ouais, il y a beaucoup de gens qui pensent ça, dont un ami du Fossin qui était venu 2-3 fois, Pierrot d'Agoba. Mais je suis pas d'accord avec ça, moi. Je trouve que non, je trouve pas que ce soit ça le problème. Je pense vraiment que c'est le confort de travail dans lequel tout le monde s'est installé. Et justement, par contre, là où ça peut avoir joué, c'est de se dire on est second, on a 5 points d'avance, et en plus maintenant on a Benasser et Gouiri. Ah ouais, mais donc genre ça va le faire tout seul, tu vois. Mais donc tu dis oui, ça peut poser des questions. Rongier, je suis pas sûr qu'il soit d'une sérénité absolue de voir que Benasser joue à sa place. Peut-être de manière indirecte. Pas sur la pelouse, mais sur l'inconscient ou le conscient des joueurs, ça peut poser. En tout cas, la question peut se poser. Je suis d'accord qu'à moitié avec ce que tu dis. Je suis d'accord sur le côté Gouiri et Mopé. Parce que je pense que c'est quand même nettement une plus-value. Par contre, sur le côté Benasser, Rongier, surtout quand nous avait annoncé un Benasser qui devait reprendre du rythme et tout, et que même, encore une fois, si on reprend les termes de notre entraîneur en conférence de presse, il a expliqué qu'il le faisait jouer pour reprendre du rythme. Non, moi je veux pas que j'en fasse jouer des joueurs pour qu'ils reprennent du rythme. Je veux qu'on mette les meilleurs et qu'on gagne les matchs. Ah ben là, on n'en est plus là. Antiel FP sur YouTube qui nous dit que ça serait un 4-3-3 ou un 4-2-3 en même temps dans un changement de système. Il ne va pas jouer en 4-4 de losange. Même si c'est ce que j'évoquais moi de mon côté. Ah mais tu n'as vraiment pas les latéraux pour faire un 4-4 de losange. C'est clair. Cops 91 qui nous dit salut Seb, dis-moi si Bastien sait s'il y a un défenseur potable chez les jeunes. On m'a posé beaucoup la question depuis ce matin. Il y a évidemment des défenseurs potables puisque tu n'arrives pas à ce niveau-là en centre de formation si tu n'es pas un défenseur potable. Maintenant, je vais malheureusement faire encore mon discours que je fais chaque année 15 fois par an. La question, mais est-ce qu'il est prêt à jouer? Ça n'existe pas un jeune qui est prêt à jouer. Un jeune, pour qu'il soit prêt à jouer, il faut qu'il joue justement. Il faut lancer le bébé dans le bain et qu'il apprenne à nager. C'est comme ça. C'est le foot de haut niveau. Le joueur de Lens, hier, 17 ans, il a joué. Au bout de 5 minutes, il fait une erreur. Prometteur. Bien sûr qu'il y a des jeunes prometteurs. Bien sûr.
Après, est-ce que tu assumes de les faire jouer? Le plus prometteur pour moi en défense, ça serait Ronny, mais c'est encore un gaucher. Donc ça serait pour jouer axe gauche, et ça fait beaucoup avec Cornelius et Kondogbia. Il y a CHX Chat qui nous dit hâte de retrouver Vaz pour pouvoir retrouver une solution de profondeur en attaque. Ouais, je suis d'accord, moi. Et du coup, sa blessure, il a repris l'entraînement collectif la semaine dernière, donc je pense que c'est possible que ce soit dans le groupe dimanche. Entorse latérale interne pour Balerdi, au moins un mois d'arrêt, d'après Max Delorieux. Mais écoute, ça veut dire que mon chirurgien... Fini le championnat. Non. Bah, moi, il faut qu'il reprenne. Non, mais c'est ce que je te disais moi tout à l'heure, j'ai plus confiance. Et après, peut-être que Max Delorieux est chirurgien aussi. Non, mais c'est peut-être une info qu'ils ont donnée. Non, c'est une info. C'est une info, apparemment, il verra. Une info. Si c'est le ligament... Oula, Kazouille de Mars qui nous dit Rongier est bidon, faut arrêter avec lui. Contre Paris, il m'a fait de la peine, on aurait dit, et moins de 15 ans. Alors, Rongier a été mauvais contre Reims, je suis d'accord avec lui. Là, mais est-ce que Kondogbia a été bon? Est-ce que Rabiot a été bon? Est-ce que Benasser a été bon? Il parlait de Paris, là, contre Paris. Notre ami. Contre Paris, ça ne me pas sauté aux yeux qu'il a été si mauvais. Moi non plus, je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que Ramos est une erreur de casting, nous dit Twitch? Non. Non, c'est Licomscas, pardon. Non, parce que ça, si tu avais dépensé 10-15 millions d'euros sur lui, oui, mais c'est pas le cas. Donc... Bon, en même temps, encore une fois, je me répète, mais on l'a pris pour suppléer éventuellement Balerdi 6 blessé. Balerdi se blesse et on ne peut pas le faire jouer. Donc, je suis assez d'accord. Ça n'a aucun intérêt. Allez, la dernière question, il est 19h19 et on arrêtera sur ça. Marco 1334 qui nous dit bonsoir le talk. Si l'OM perd face à Toulouse, craignez-vous une véritable crise au sein du club? Oui. Non, mais quand il dit ça, moi je rajoute, pour compléter la question de Marco 1334, t'imaginerais par exemple Longoria dire bon, je suis pas l'homme de la situation. Non, pas maintenant, tu finis la saison, mais ça fait faire une crise. Ça va. Non, mais à la fin de la saison. Pour moi, tu es déjà en crise. Ouais. Pour moi, tu es déjà en crise là. Ouais. Enfin, voilà. Tu es en crise ou net? Moi, je suis en crise en tout cas. Non, mais ça l'a vu. Bien sûr, si tu perds contre Toulouse et qu'il y en a 2 qui gagnent, tu es 5e, tu as raison, 4e ou 5e dimanche, là oui, ça va criser grave. Oui. Peut-être qu'il va mettre Mopé en défense. Avant de rendre l'antenne, tu peux me faire une petite une dédicace pub. Non, un petit coup de pub. Ouais. Quand même, j'en fais pas souvent. Juste pour dire que vous savez que je fais du raid multisport et qu'on organise le Pack à raid le 19 avril. Donc on l'a appelé le Pack au raid parce qu'on sait aussi un peu jouer sur les mots. Donc le 19 avril, s'il y en a qui veulent rejoindre cet événement, il faut savoir faire un peu de VTT et un petit peu de course à pied. Voilà, donc n'hésitez pas, les inscriptions sont toujours ouvertes et pour l'instant, il y a toujours le tarif promotionnel jusqu'à ce soir minuit. Donc il faut nous dire où? À Pichoris. À Pichoris. Vous allez sur le site de Pacared, vous tapez Pacared sur internet. Tu l'écris, Pacared. Paca, P-A-C-A, Red, R-A-I-D. T'as fait une pub, écoute-moi, c'est même pas qu'elle était incomplète, tu nous as dit la moitié des infos, donne-nous tout, Pacared, le lieu. Eh ben je t'ai dit, Pacared, Pichoris. Parce qu'on t'a demandé. Parce qu'on t'a demandé, sinon tu l'aurais pas dit. Je écouterai, mais je crois que... Je l'avais dit. Donc Pichoris, magnifique, c'est à Pichoris. Ouais, magnifique, c'est à la route des termes. Très beau domaine. Je pourrais te faire les sandwichs si tu veux, Max, en rigolant. Eh ben, on a prévu comme repas de crêpes salées, crêpes sucrées à la fin. Et je crois que tu y seras, donc si en plus les gens veulent nous voir, ils peuvent venir nous voir. Ah ouais, c'est ça. Oui, alors t'as pas de chance parce que ce jour-là, je vais à la Sainte-Victoire. Moi, faire une marche aussi. Sinon, je serais venu à Pichoris. Et moi, je serais là. Et oui, parce que Roxane, elle a dit que tu viendrais avec elle. Oh merde. Mes enfants adorent Pichoris en plus. J'y vais souvent. Mais elle le sait que je fais 3 tonnes, Roxane. Mais en descente, je crois que tu es spécialisé dans la descente. Non, mais tu es dans l'orga, tu n'es pas dans... si je suis dans l'orga, ça va, venez nous voir alors. Bon. Régis, merci d'être venu. Bastien, merci d'être venu. On embrasse Romain Canuti encore. Ouais. Max. Oui, parce qu'en fait, on était 4 sur le plateau et que du coup, Romain a dit... On a tiré au sort, il a perdu. Grand seigneur. Il a laissé sa place. Max, merci. Je sais que c'est lui qui fait les plateaux, donc s'il se trompe, c'est à lui d'assumer. Ouais, il y a une incompréhension, c'est pas très grave. C'était un beau plateau, une belle émission. Merci à vous pour votre fidélité. À bientôt avec de meilleures nouvelles, je l'espère. Bye bye les amis.